Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je me permets de vous rappeler, au cas où vous n'auriez pas eu l'information, que sur ma chaîne principale, à savoir Solutions et Débrouilles, j'ai publié il y a quelques jours, une interview d'un youtubeur, d'un homologue youtubeur qui s'appelle Fab B, qui, comme moi, sur sa chaîne principale, fait beaucoup de bricolage, de mécanique, de réparations diverses et variées, et dans lequel nous avons essayé de faire un retour d'expérience à destination de celles et ceux qui s'interrogent sur comment vivre de sa passion, puisque c'est une question que lui et moi nous nous sommes posés il y a déjà un paquet d'années, à laquelle nous avons commencé à trouver des débuts de réponses qui nous sont propres, qui se personnalisent en fonction des situations de chacun. Donc je vous invite, puisque vous êtes sur la chaîne Conseils pour youtubeurs, impérativement à aller voir cette vidéo, puisque pour une fois vous écouterez quelqu'un d'autre que moi, et en plus qui a plus d'expérience et qui gagne plus d'argent. Le sujet d'aujourd'hui va s'adresser essentiellement aux associations, puisque moi-même, je trouve ça assez formidable, la diversité et les thématiques portées par certaines associations. J'ai fait pendant 3 ans partie d'un club de taekwondo qui s'appelle le Taekwondo Fighting Club à Gijan, et je me suis régalé. Néanmoins, il faut bien dire que, autant dans les associations, surtout les associations familiales comme c'est le cas ici, les gens se défoncent, s'investissent à fond, investissent leur temps, leur énergie, leur vie, de l'argent, parce que il y a pléthore de personnes qui ne comptent pas leurs frais de carburant, alors que franchement, c'est pas donné. Et tous les petits frais accessoires pour pouvoir participer, organiser des événements dans le contexte de la vie associative. Donc, ces gens sont très investis, mais ils ne rencontrent pas forcément le succès escompté et ils vont se fatiguer inexorablement avec la ZNM parce que certains d'entre eux, pour ne pas dire une majorité, manquent d'expérience et de connaissance des outils numériques informatiques. Et je voudrais aider ceux-là à s'améliorer. Donc, petite remarque que j'ai faite sur le Taekwondo Fighting Club, par Taekwondo Fighting Club par exemple, qui est une association familiale qui propose aux enfants, aux adolescents, aux adultes de tous les âges, donc, de pratiquer du taekwondo à différents niveaux, taekwondo classique, taekwondo combat, compétition, pas compétition, etc., etc. Premier problème que j'ai noté dans cette association, c'est que quand vous tapiez Taekwondo Fighting Club, avec suivi du nom de la ville, vous tombiez sur, en premier résultat, les résultats Google, puisque vous savez que Google, depuis longtemps, un petit peu comme les pages jaunes, référencie toutes les entreprises, tous les restaurants, tous les snacks. Et donc les associations également, puisque les algorithmes YouTube sont assez forts, les algorithmes Google par contre sont assez forts pour faire des recoupements. Et ils sont même meilleurs que les pages jaunes, parce que les résultats Google s'affichent beaucoup plus vite, et les résultats Google sont bien articulés. En général, vous avez un petit banderole, sur le côté droit de l'écran, vous avez le nom de l'association, le numéro de téléphone s'il a été mis public, quelques photos qui ont été mises, le site web, le groupe Facebook, etc., etc. Premier problème, il n'y avait pas le site internet. Il n'y avait pas de site internet pour cette association, alors qu'il existe et que l'association a passé du temps à le créer. Eh bien ça nuit énormément au référencement du site web de cette association, pour lequel pourtant elle s'emploie à l'alimenter, à y mettre des informations importantes. Donc première remarque, vérifiez bien que votre association existe aux yeux de Google. Pour ce faire, vous ouvrez une fenêtre de navigation privée, c'est important. Il ne faut pas que vous tapiez le nom de votre association suivi de la ville dans votre navigateur de recherche préféré en mode normal, parce que les algorithmes certainement savent que c'est a priori, parce qu'ils connaissent vos activités, vous y avez déjà été sur ce site internet, ils savent que c'est ça que vous cherchez. Non, il faut aller en fenêtre de navigation privée. Mieux, vous pouvez même demander à quelqu'un qui n'a jamais été sur ce site internet d'essayer de vous trouver et de voir si c'est facile, s'il vous trouve facilement. C'est extrêmement important parce que de nos jours, les gens, avant même de peut-être aller, même juste à la journée des associations, vous savez, le mois de septembre, les quelques séances gratuites d'initiation, avant même d'y aller, les gens, dont moi, une partie importante des personnes potentiellement intéressées, cherchent à glaner un maximum d'informations sur Internet, et surtout les informations prioritaires, les prix, les horaires, quelques informations sur l'équipe encadrante, les conditions,
du sport ou de l'activité. Et donc on en arrive au deuxième point. Les tarifs sont complètement absents là de mon... très compliqué à trouver. Moi je ne les ai pas trouvés, pourtant j'ai fait 3 ans partie de ce club et je cherchais parce que je sais que tous les ans il est mis à jour par les organisateurs. Les tarifs, ça tient sur un flyer très simple, c'est très joliment fait. Et bien je ne suis pas arrivé à le trouver. Et pourtant j'ai un doctorat en informatique et je suis né dans l'informatique. Donc c'est pas un problème de mon côté. Hein. Donc faites attention, il faut que les tarifs soient clairement disponibles en 2 temps 3 mouvements. Débrouillez-vous pour que les gens déjà trouvent bien le site internet et quand ils arrivent sur le site internet ou la page Facebook, si vous n'êtes pas trop site internet, les tarifs sautent aux yeux, que ça soit très facile. Hein. Mettez-vous à la place du spectateur. Vous, l'architecture de votre page Facebook ou de votre site internet, elle vous paraît peut-être très claire, mais ça n'a aucune importance. Le but, c'est pas que vous sachiez où c'est. Le but, c'est que le no-name, l'anonyme, le lambda trouve instantanément. Et quand on ne trouve pas, a fortiori, c'est pénible. Franchement, c'est pénible. De nos jours, on est quand même en 2019. Toute association, toute entreprise, on sait, on a toujours les structures, culturellement, on sait qu'il doit y avoir une section tarif. Ou alors boutique pour les entreprises. Eh bien, faites bien attention à ça. Alors, mon association, là, dont je vous parle depuis le début, ces organisateurs privilégient le groupe Facebook ou les pages Facebook. Donc, ils n'ont pas mis de site internet, ils ont mis page Facebook. Je pense que c'est une erreur, je pense que vous perdez beaucoup d'audience comme ça, parce que Facebook, déjà, c'est un concurrent de Google. Donc, Google va préférer référencer des sites internet neutres qui ne vous font pas partir sur le réseau social d'un concurrent, savoir Facebook. Et Facebook, c'est fermé aussi. C'est-à-dire que la plupart des informations, il faut faire partie du réseau Facebook, il faut avoir un compte. Donc c'est plus restrictif. Ça rajoute des étapes entre la personne qui cherche l'information et l'information. Donc je vous déconseille de mettre le paquet que sur Facebook, pour les raisons que je viens de dire. Et alors certains d'entre vous, peut-être que vous avez un Facebook parce que vous vous dites, oui mais moi je ne sais pas faire un site internet, ça va me prendre 3 plombes pour un résultat incertain. Eh bien non, c'est fini cette époque, vous n'avez plus cette excuse. Vous installez, vous louez un nom de domaine, ça va vous coûter 20 € à l'année. 20 € à l'année pour une association, ça va, je pense que vous êtes bien pire. Et vous installez WordPress dedans, WordPress, W-O-R-D-P-R-E-2-S. Vous trouverez pléthore de tutoriels sous tous les formats sur Internet, puisque c'est utilisé depuis littéralement des décennies. Il y a des équivalents, mais ce n'est pas la peine de vous prendre la tête. Et vous installez, par exemple, il y a plein de thèmes gratuits, ce sont des outils gratuits, qui vont vous permettre en fait de construire un site internet manière blog. Qu'est-ce que c'est qu'un blog? C'est un site internet sur lequel les articles sont d'eux-mêmes. L'architecture a été pensée pour que spontanément les articles les plus récents apparaissent en premier dans les résultats de recherche et puis qui va vous permettre d'avoir le minimum syndical des catégories accueil, tarif, à propos, diplôme, voilà. C'est vraiment très très facile. C'est encore plus facile. Moi, je trouve que c'est encore plus facile qu'administrer, gérer un groupe Facebook, parce que sur Facebook, je trouve pas que les informations soient particulièrement bien rangées. Il y a plein de choses. Les réglages fins de Facebook, quand on y passe du temps, c'est complexe. C'est complexe. Il y a beaucoup de subdivisions. Il y a beaucoup de questions de droit également. Donc moi, je vous conseille d'avoir impérativement Facebook et site internet, et à choisir que le site internet, pour les raisons que je viens de vous donner. Je vous mets un exemple, l'exemple de mon site internet qui s'appelle retex.fr. Allez-y voir, vous verrez l'architecture. C'est ultra simple, c'est assez clair, c'est ultra propre et pourtant je n'ai rien à faire. J'utilise le thème qui s'appelle Hestia, H-E-S-T-I-A. Et à chaque fois que je veux créer un article, je fais ajouter un article et je remplis les champs. Tout est déjà prédéterminé, j'ai plus qu'à mettre le lien vers mes vidéos YouTube, éventuellement, taper, remplir les champs. Ça se fait tout seul. Et l'avantage, c'est que les algorithmes YouTube peuvent interpréter, décortiquer ces articles pour vous mettre bien en termes de référencement. C'est-à-dire que vous apparaissiez dans les premiers résultats de recherche quand Google trouve un spectateur qui cherche manifestement votre club ou un sujet traité par votre club en priorité. Et tout ça, c'est très important parce que la personne qui a entendu parler de votre association, c'était peut-être dans une conversation, sur la place du village, en lisant le journal ou que sais-je. Et elle va taper des informations fragmentées dans Google. Et c'est à vous d'avoir fait ces articles pour que les algorithmes Google soient en mesure de comprendre que c'est de vous dont elle parle et de vous mettre en lien très rapidement. Dernier point, toujours dans cette idée de ramener davantage d'adhérents, alors c'est pas
par amour de l'argent, il s'agit plutôt d'aider les associations à trouver un nombre d'adhérents décent. Parce que des fois, les associations le sentent, elles s'épuisent, elles s'investissent énormément et pourtant, dans leur secteur, pas forcément tout le monde les connaît. Trop peu de gens savent que ces personnes existent et moi ça me fend le cœur. Alors, en plus, dans cette association, j'y suis depuis 3 ans, ça a été une aventure formidable. Donc je sais que cette association répond aux attentes et aux envies de bien des gens, mais pas bien référencée. Et je pense, du coup, un nombre d'adhérents qui peut-être satisfait tout le monde, mais qui est très en deçà de ce qui pourrait être. Et je voudrais aider les associations à ne pas péricliter et à se décourager progressivement, parce que le temps passe, les personnes vieillissent aussi au bout d'un moment. Il faut utiliser les outils Internet gratuits, j'insiste bien sur ce point. La plupart des outils sont gratuits et ils vont vous permettre de gagner énormément de temps et d'aller trouver des nouvelles personnes sans rien faire, puisque ce sont les algorithmes qui s'en occupent. Dernier point, je vous encourage à faire des vidéos, notamment des vidéos sur YouTube. Alors moi, dans mon exemple, comme j'ai dit, c'est un club de taekwondo qui est un sport de combat. Donc les entraîneurs, particulièrement celui qui s'occupe de l'aspect combat, compétition, est particulièrement réticent à diffuser des vidéos de préparation ou de combat de ses élèves, puisque ça pourrait fournir un matériel d'analyse à des entraîneurs d'autres écoles et à arriver dans des compétitions sportives où l'entraîneur et l'adversaire connaissent les coups qui ont été préparés par l'école. Donc je comprends tout à fait ça et je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont concernées par cet argument. Néanmoins, ce n'est pas une raison. Il y a des choses très très simples que vous pouvez faire. Vous pouvez, si vous avez des adultes par exemple, vous pouvez le faire avec des enfants, ce que je veux dire, mais vous pouvez, à la faveur du cours, un laps de temps, ou même au début ou à la fin, dégainer votre smartphone et interroger spontanément dans le jus votre élève adulte ou votre élève enfant sur un point, alors qu'est-ce que tu en as pensé, de manière à ce que le spectateur soit catapulté par un sujet et de manière à ce que vous existiez sur YouTube aussi. Et le fait que vous existiez sur YouTube, ça va considérablement améliorer votre référencement dans les algorithmes simples Google de recherche en écriture. Et puis en plus, ça va donner à votre spectateur, qui n'a pas encore mis les pieds dans votre club, un peu des informations. Autre vidéo que je vous encourage à faire, ce sont des petites interviews décontractées. Tout ça, c'est très décontracté. Hein. Ça sert à rien de vous chercher un fond formidable derrière, d'avoir un son qualité top moumoute. Ça sert à rien du tout. Les gens sont à la recherche d'informations spontanées, simples, réelles. Donc vous sortez le smartphone, vous filmez de manière à ce que ce soit pas trop flou et qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond, qu'il n'y ait pas de rafale de vent. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'il s'agit de tisser une relation de confiance. La magie et la force de YouTube, c'est que les gens ne vous ont pas encore rencontré, mais ils ont l'impression de vous connaître. Et surtout, vous gagnez leur confiance. Parce que ils vont aller voir une vidéo de vous, entraîneur. Le lendemain, ils vont y retourner, ils vont voir une vidéo où c'est un élève qui a été interviewé. Il ne s'agit pas dans ces vidéos de dire c'est le meilleur club du monde. Non, il s'agit de se montrer, de donner un petit peu des détails, de parler du sport, puisque le prospect, entre guillemets, il est là pour s'intéresser à cette activité. Donc il faut lui montrer que ce n'est pas un club fictif, ce n'est pas un petit club. Plus vos vidéos sont vieilles, mieux c'est. C'est dommage parce que mon club actuel, je crois qu'il n'y a aucune vidéo sur YouTube en 2019. Donc même s'ils font des vidéos maintenant, d'un point de vue de YouTube, il n'existe que depuis 2019, que depuis 2020. Alors vous comprenez bien que si il y a des vieilles vidéos sur YouTube, même si elles ont un peu vieilli au niveau de la qualité, ça montre bien que vous existez depuis longtemps. Et ça, quand vous allez avoir des concurrents qui vont s'installer dans votre secteur, vous allez vous mordre les doigts de ne pas avoir fait des vidéos avant qui effectivement démontrent que vous êtes là depuis longtemps. Je connais beaucoup de gens qui se mordent les doigts de ne pas avoir laissé plus de preuves d'existence, d'indices d'existence, et ils s'en rendent compte que quand la concurrence arrive. Et il ne faut pas croire, les associations entre elles, pour des activités même qui peuvent paraître un peu éloignées, sont en concurrence âpre les unes avec les autres. Donc mettez toutes les chances de votre côté. Autre chose, je vous disais que quand vous tapez le nom de votre association et la ville, ou même juste le nom de votre association s'il est suffisamment personnalisé,
Il faut absolument que votre site internet apparaisse dans les premiers, si possible avec le numéro de téléphone que vous avez dédié à l'accueil, dans l'encart à droite du moteur de recherche Google. Et dans cet encart où vous avez le numéro de téléphone s'il a été donné, le site internet, les horaires d'ouverture, voire même les tarifs si vous avez fait bien les choses, vous avez une section avis. C'est-à-dire que n'importe qui peut donner son avis. Je crois qu'il faut un compte Google pour ça, mais c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un compte, une adresse Gmail, peuvent laisser un avis. L'association dont je parle, ça fait au moins 10 ans qu'elle existe et qu'elle a entre 200 et 300 élèves à l'année. C'est-à-dire minimum, et vraiment en étant méchant, ils ont eu 2000 élèves. Vous savez combien, avant-hier j'ai regardé combien ils avaient d'avis? Un seul. Là encore, il y a un gros problème. Vous n'existez pas, visiblement, un seul avis, qu'est-ce que c'est ça? Un seul avis. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'en parler à vos adhérents, de leur dire, voilà, si vous êtes satisfait, que vous voulez participer, vous pouvez leur demander, s'il vous plaît, ce serait bien pour tout le monde d'aller mettre un avis. Alors, le mieux, c'est d'être factuel dans les avis, parce que les gens ne sont pas stupides. Ils savent que tout le monde a tendance à tirer la couverture à soi, à arrondir les angles. Moi, je pense qu'il vaut mieux être factuel. Je me suis empressé d'aller mettre un avis pour mon association d'ailleurs et de le détailler. Parce que quand la maman ou le papa cherche une activité pour son enfant ou pour lui, il sera très content. C'est très précieux d'avoir des avis qui semblent sérieux des précédents testeurs. Parce que un avis trop court, trop élogieux, ah, génial, merci, top moumoute, ça pourrait être écrit par l'association elle-même. Il n'y a aucun fait, il n'y a aucun descriptif. Il faut dire, décrire un petit peu les différents membres de l'équipe, préciser si c'est une entreprise familiale. Si les tarifs sont particulièrement bas, ne pas hésiter à le mettre, parce que c'est un critère qui moi, me paraît très important. Mettez aussi, ce serait bien que vos membres, même les vieux membres passés, qui font plus partie du club, parce que peut-être comme moi, ils ont déménagé, qu'est-ce que ça vous a apporté, la pratique de cette activité? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, j'ai marqué, par exemple... gain énorme de sérénité quand je me promène dans les petites ruelles la nuit ou même dans les lignes affamées de certains transports en commun. Énorme gain de souplesse, soulagement des maux de dos, parce que moi j'ai eu la RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, parce que je souffre d'une lombalgie, savoir une double protrusion discale. Et ce sport m'a beaucoup aidé. Mettez-le, parce que c'est tout à fait le genre d'information pratique qui va plaire, qui va inciter, qui va saisir l'intérêt du prospect. Et il faut que le plus dur, c'est de faire sortir les gens et les faire venir dans l'association pour qu'ils voient de même qu'ils testent. Voilà quelques conseils qui, j'espère, vous seront utiles à mettre des choses en place nouvelles. Il faut mettre en place des choses nouvelles, parce que si vous ne mettez pas en place des nouvelles actions, je ne vois pas pourquoi il y a une amélioration de la situation. Plutôt que de se plaindre que c'est la faute des gens qui sont trop bêtes, la météo, machin, je sais pas quoi, remettez-vous en question, parce que vous faites le minimum syndical sur les outils d'informatique, encore une fois. Vous avez beau avoir 60 ans, l'informatique dont je parle, elle vous est accessible. Si vous avez aimé ces quelques conseils, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un pouce bleu pour me savoir que vous êtes satisfait ou pas. Mettez un pouce vers le bas si vous n'êtes pas satisfait, mais dans ce cas-là, dites-moi pourquoi. Vos questions sont les bienvenues dans les commentaires sous la vidéo. Vous êtes libre de recevoir mes prochaines vidéos par mail, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas des utilisateurs de YouTube par défaut. Si vous ne passez pas 3 heures par jour sur YouTube, il vaut mieux que vous vous inscriviez au formulaire par mail, parce que comme ça, je sais, je vous l'envoie par mail. Vous aurez le mail, vous l'ouvrez, vous le regardez, ça vous regarde, mais au moins vous aurez eu l'information. Et alors pour ceux qui voudraient passer à l'action tout de suite, je vous recommande 2 vidéos que je vous mets en fiche, en vignette à la fin, là, vous allez les voir apparaître. Et dans la description sous la vidéo, je vous recommande comment faire un bon titre de vidéo. Ça vous aidera à trouver des bons titres, des bons sujets de vidéo très très simples pour votre association. Voilà, je vous recommande d'aller voir cette vidéo en priorité. Quitte à faire une petite action maintenant tout de suite, allez voir cette vidéo. Et ensuite, je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos sur cette chaîne pour piocher celles qui semblent correspondre à vos envies, à vos besoins.